Voilà, bonjour frères et sœurs et bienvenue encore en ce dimanche, en ce lieu où nous aimons nous retrouver autour de la personne de notre Dieu, lui qui a créé toutes choses, lui qui nous a sauvés, lui qui nous aime, comme nous allons le chanter tout à l'heure, lui qui a tout créé, à qui appartiennent le ciel et la terre, et tout ce que renferme la terre. Gloire à son nom. Nous voulons ce matin nous réjouir en notre Seigneur. Nous voulons saluer nos frères et sœurs, nos amis qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que sa fidélité se manifeste encore dans chacune de nos vies, de vos vies aussi, frères et sœurs, chers amis, parce que sa bonté dure à jamais. Amen. Et c'est ce cœur justement que nous allons vous inviter à entonner avec nous, interpréter, car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà, si vous le pouvez, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Car ta bonté, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 musique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai
m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. C'est un tout près de moi. Quand je dis viens et suis-moi, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas. Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi. Car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux, notre Dieu. Et ce matin, nous venons, Seigneur, nous voulons nous plonger encore, Seigneur, en toi, en ta présence, notre Dieu. À la rivière, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives, ces eaux vives coulent sa grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, à la rivière,
déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Musique. Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta force, Seigneur, ta présence, notre Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es merveilleux, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Précieux Jésus, précieux. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens. Seigneur, viens me rencontrer. Je vais vous inviter à prendre un moment de prière ensemble pendant que nous sommes debout. Et nous allons prendre un chœur bien connu, nul autre nom que le nom de Jésus. Nous avons chanté tout à l'heure, ce matin, que le Seigneur prenne nos soucis, qu'il intervienne dans nos situations, le nom de Jésus. Pour l'un, c'est peut-être un problème de famille à régler, que Jésus vienne, qu'il intervienne. Pour un autre, peut-être un étudiant, l'inscription l'année prochaine, il y a encore des points d'interrogation, que Jésus vienne intervenir. Amen. Pour un autre, c'est peut-être le témoignage qu'on a gâché, que Jésus intervienne par son esprit pour changer les choses. Amen. Pour un autre, c'est peut-être la maladie, les finances, que Jésus pose sa main, qu'il intervienne. Nul autre nom que le nom de Jésus. Voilà, donc pendant qu'on entonnera, librement, vous pourrez élever la voix. Et après, on continuera.
Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé, au-dessus des cieux. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, que tu viennes dans chacune de nos vies. Tu connais les situations, tu connais les combats, Seigneur, des uns des autres. Nous t'invitons ce matin, Seigneur, à venir régner notre vie. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Que tu te manifestes. Que tu glorifies ton nom, Seigneur. Oh Jésus, merci. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Glorifié, honoré, chantez, louez son nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. Et par ta grâce ce matin, Seigneur, que ton esprit se manifeste aujourd'hui, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous aimons ta grâce, Seigneur, ta fidélité, ta puissance, notre Dieu. Agis, Seigneur, dans les cœurs, les âmes, Seigneur. Tu vois les combats, Seigneur. Nous voulons remporter les victoires avec toi, notre Dieu. À toi la puissance, à toi la gloire. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Je suis dans la joie, comme peut dire David, d'être ici, dans cette église, parce que c'est la maison de Dieu. Parce que David disait à son temps, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et je crois que vous avez choisi, n'est-ce pas, le bon endroit ce matin. Amen. Vous êtes dans la présence du Seigneur, dans la présence du roi des rois, parce que là où est son peuple, il est parmi eux. Que ton nom soit glorifié éternel. Nous allons prier. Oui, Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te lever, nous voulons te glorifier encore une fois de plus, parce que tu nous convies dans ta présence éternelle. Tu nous as donné rendez-vous ce matin. Oui, Éternel, merci parce que tu as des choses merveilleuses à nous communiquer, parce que c'est dans ta présence qu'est la vie. C'est dans ta présence qu'est
la restauration. C'est dans ta présence qu'est la guérison. Et nous nous tenons dans ta présence ce matin, afin que tu nous apportes ta vie ce matin, Éternel, que tu nous vivifies au travers de ta parole, que tu prédisposes nos cœurs, Éternel, afin que nous puissions recevoir, chacun pour sa part, dans cette église ce matin, ce que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni, Éternel. Je prie aussi pour moi-même, Seigneur, que ton onction soit sur moi, Éternel, que je ne parle pas de moi-même, que ce soit ton esprit qui parle au travers de moi, Éternel, et que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons parler ce matin le fait que nous avons été sauvés. C'est déjà pas mal. Nous avons été sauvés. Mais en plus, nous avons été amenés à être assis dans les lieux célestes en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Donc le titre du message de ce matin, c'est « Sauvés et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Sauvés et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais vous convier à prendre avec moi 2 passages dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures qui est la Bible. Le premier passage sera dans Éphésiens 2, des versets 1 à 7, et le second passage dans Apocalypse 4, de 1 à 11. Nous allons donc lire le premier passage dans Éphésiens 2, 1 à 7, qui dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je vais enchaîner avec le second passage qui se trouve dans Apocalypse 4, 1 à 11, qui déclare ce qui suit. « Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des méraudes. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclats, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres remplis Dieu dedans et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant
à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà ces 2 textes. Le premier qui nous dit que nous avons été affranchis, nous avons été rachetés, nous avons été établis, et le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et une fois que c'est dit, on a besoin de voir que peut être ce lieu céleste. Et du coup, Apocalypse, n'est-ce pas, nous apporte des précieux renseignements sur ce qui peut être le trône de Dieu. Lorsque le Seigneur déclare que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, il est donc important, n'est-ce pas, de se rendre compte de l'effectivité du trône de Dieu. Et ce trône de Dieu qui se trouve dans les lieux célestes. Apocalypse 4 nous donne donc des précieux détails sur ce trône de Dieu. N'est-ce pas, la curiosité voudrait qu'on voie en tant qu'enfant de Dieu ce que peut être ce trône. Et dans la vision que l'apôtre reçoit du Seigneur, il lui est révélé des choses célestes. Ce sont des choses célestes. Le trône de Dieu est fait de pierres précieuses. Il est éclatant. Notre Dieu est assis sur son trône. Sa majesté et sa seigneurie se répandent dans les lieux célestes. On constate que Dieu règne et exerce son autorité, une autorité absolue sur l'univers. Il est le créateur de tout ce qui existe. Rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Il règne de toute éternité. Et devant le trône, on voit 4 êtres vivants. On voit aussi 24 vieillards. Et ce sont des êtres célestes. Et qu'est-ce qu'ils font à perpétuité? Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Voilà l'activité première devant le trône de Dieu, l'adoration de son peuple. Ils adorent devant le roi des rois. Ils adorent devant le Seigneur des seigneurs. Ils le vouent à l'agneau. Ils vouent à l'Éternel un culte. Un culte. Et ils viennent devant le Seigneur avec révérence, avec reconnaissance. Les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne aux pieds du trône de Dieu en termes de renoncement à eux-mêmes. Ils jettent leur couronne. Aussi en termes de reconnaissance, en termes de soumission à l'autorité de Dieu. C'est un exemple, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Le renoncement à soi-même, la reconnaissance, la soumission à Dieu en toutes choses. Oui, de même que ces êtres célestes, nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu. Et nous voyons aussi qu'en plus de ces êtres vivants, il y a devant le trône de Dieu des coupes d'or. Des coupes d'or. Et dans cette coupe d'or, il y a du parfum.
Et j'ai été ému de savoir que ces parfums ne sont autres que les prières des saints. Les prières des saints. C'est émouvant de savoir que nos prières sont devant le trône de Dieu. Amen. Mais ce sont les prières des saints qui montent jusqu'à Dieu. Es-tu saint ce matin? Sache que tes prières montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu apprécie de telles prières. Et être saint, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. C'est se mettre sous le sang de l'agneau, le sang du rachat, et dire Seigneur, purifie-moi. Et après une telle prière, nous sortons devant la face de Dieu, dans la foi, saint. Et nos prières montent vers Dieu. Apocalypse 7, au verset 9, il est dit ceci, qu'il y avait aussi devant le trône de Dieu une grande foule qui se tenait là. Et toutes ces personnes étaient revêtues de robes blanches. Ce matin, j'ai entendu dans la prière une sœur parler de robe blanche. Oui, le Seigneur nous donne une robe blanche, une robe de sainteté. Et ces personnes sont là devant le temple de Dieu avec des robes blanches. Et ces robes ont été lavées, purifiées par le sang de l'agneau. Et cette grande foule est dans l'adoration devant son Dieu. Et cette grande foule était constituée, n'est-ce pas, des martyrs de la grande tribulation, ce qu'on appelle les martyrs de la grande tribulation. Alors ce sont ces chrétiens-là qui ont obtenu leur salut. Oui, ils l'ont obtenu, mais au prix de leur vie. Au prix de leur vie. C'est une image, sans doute, du peuple de Dieu aujourd'hui. Ces martyrs de la grande tribulation donnent un exemple au peuple de Dieu, au peuple, n'est-ce pas, qui forme l'Église des temps de la fin. Ils servent Dieu dans le temple, nuit et jour. Ils ont gardé leur robe sans tache ni ride dans la sainteté. Et Dieu, dans sa fidélité, a dressé sur eux sa tente. Dieu a dressé sur eux sa tente. Et Dieu s'engage donc à les garder loin de la faim, de la soif et de toutes sortes d'intempéries, comme le déclare Apocalypse 7, 14 à 16. Veux-tu que Dieu dresse sur toi sa tente? Je pense que nous le voulons tous. Marchons donc dans la fidélité, dans la sainteté de Dieu. Oui, marchons dans la sainteté et dans la fidélité de Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes et laisser Christ vivre en nous. Et l'Éternel dressera sur nous, dressera sur toi, ainsi que sur toute ta famille. Il dressera sa tente et il vous gardera loin de la faim, de la famine et de toute piège tendu par l'ennemi de nos âmes. Amen. Oui, les êtres célestes qui se trouvent devant le trône de Dieu donnent une image qui peut renvoyer à la position des enfants de Dieu lorsqu'ils sont assis dans les lieux célestes. Une image, n'est-ce pas, des enfants de Dieu assis dans les lieux célestes. C'est une position d'adoration, d'exaltation de l'Éternel. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. C'est lui, notre Dieu, celui que nous adorons. C'est lui qui déclare, n'est-ce pas, que nous sommes ensemble, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre compréhension du fait que nous soyons assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ dépend de notre appropriation de notre identité en Christ. Nous avons une identité en Christ. Nous devons le savoir
nous devons nous y revêtir. Le passage de 1 Pierre, verset 2, chapitre 2, verset 9, nous aide, n'est-ce pas, à nous fixer quant à notre identité en Christ. Alors, que dit ce passage? Il dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, ce passage déclare que nous sommes une race élue. Notre race est en Jésus-Christ. Amen. Notre race est en Jésus-Christ. Ce n'est ni la race noire, ni la race blanche, ni la race rouge, ni la race jaune. Notre race, la seule, est la race des élus en Jésus-Christ. C'est ça notre identité. Nous appartenons à une race élue par Dieu lui-même. Nous devons garder ces choses précieusement dans notre conscience, en tout temps, et rendre grâce au Seigneur pour cela. En plus d'être une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. C'est notre identité. Nous faisons office de sacrificateurs devant Dieu. Nous servons le Seigneur. Nous sommes comme ces sacrificateurs qui étaient dans l'Ancien Testament, même un peu plus, parce que nous servons le Seigneur de tout cœur. Oui, vous êtes un sacerdoce royal en Jésus-Christ, servant Dieu dans le lieu très saint et dans le lieu saint. Nous le servons devant son trône. Nous avons accès au trône de Dieu, comme les 24 vieillards, comme les êtres vivants que nous avons lus tout à l'heure. C'est ça notre sacerdoce royal. Nous adorons continuellement Dieu au travers du Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. C'est ça qui montre que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dieu déclare aussi que nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. C'est Dieu qui le déclare. Un peuple acquis, parce que c'est lui qui nous a acquis par son sang. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Oui, nous sommes ce peuple-là qui marchons à la suite du Seigneur. Et maintenant, nous pouvons nous rapprocher de Dieu qui déclare que nous sommes saints. Et nous sommes saints, comme je venais de dire, non pas par nous-mêmes, non pas par nos propres forces, parce que nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau, au travers de son sacrifice sur la croix. En plus de cela, toujours parlant de notre identité, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est confirmé cela. Nous faisons office d'ambassadeurs. Pour être plus précis, que dit ce verset? Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le cri du cœur de chaque enfant de Dieu par rapport à la majesté de Dieu, par rapport à ce que nous venons de découvrir, ces richesses spirituelles. Il n'y a que de la supplication qui peut sortir de nos cœurs. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Oui, nous représentons en tant qu'ambassadeurs le Seigneur partout où nous sommes. Ça veut dire en fait que notre façon de vivre peut amener à honorer Dieu
et aussi à le déshonorer si nous ne vivons pas conformément à la parole de Dieu. Et même les hommes et des femmes qui ne sont pas encore dans la bergerie de Dieu, en nous voyant vivre, peuvent rendre gloire au Seigneur et venir à la suite du Seigneur. Changer de vie, n'est-ce pas? On dit quand on change de vie, quand on vient au Seigneur, c'est comme un lion qui se couche et un agneau qui se lève. Une transformation radicale qui est faite par cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui, être ambassadeur, c'est un privilège, certes, mais c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire que nous devons veiller à accomplir cette noble tâche que le Seigneur nous confie avec sérieux, avec dévouement, avec engagement. Et une des dernières paroles que le Seigneur a prononcées avant de partir de son ministère terrestre se trouve dans Matthieu 28, 19. Et il nous envoie comme des ambassadeurs quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Nous sommes des ambassadeurs. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En plus d'être ambassadeurs, nous devons connaître de quelle citoyenneté nous sommes. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus dira dans Jean 18, 36 que son royaume n'est pas de ce monde. Le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde. Et nous appartenons au royaume du Seigneur. Ça veut dire tout simplement que, n'est-ce pas, notre royaume aussi n'est pas de ce monde. Nous vivons certes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les citoyens et les concitoyens du royaume des cieux. Il existe cependant un autre royaume, c'est le royaume du monde. C'est le royaume du monde, ce royaume où Dieu est mis, n'est-ce pas, dehors. Ce monde qui est en rébellion avec Dieu. Et nous connaissons bien ce monde parce que nous y étions avant que le Seigneur ne vienne à notre rencontre. Et malheureusement, ce monde est sous le contrôle du diable, l'ennemi de Dieu. Mais nous sommes du royaume de Dieu. C'est notre véritable identité en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont été sauvés par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, si nous nous tenons donc sur cette identité, n'est-ce pas, en Christ, la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants accède effectivement dans la position qui est la sienne, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Oui, nous pouvons savoir de façon théorique que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. C'est ce que le Seigneur déclare et c'est la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, savent qu'ils sont assis dans les lieux célestes. Ils le savent. Mais ils ne vivent pas pleinement cette réalité spirituelle. Ils savent. Nous devons vivre pleinement cette réalité spirituelle. Nous ne devons pas rester au niveau de spectateurs. Nous devons rentrer dans cette dimension spirituelle, car c'est une promesse. Et les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours, sont vérité.
Vous savez, vous pouvez recevoir un héritage. Cependant, tant que vous n'avez pas pris possession de votre héritage, cela ne vous sert de rien. Cela ne vous sert de rien, puisque vous ne pouvez pas en jouir. Les promesses de l'Éternel sont vérité. Le Seigneur déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et c'est vrai. Nous sommes donc appelés à entrer dans cette promesse et vivre cette réalité spirituelle. Être assis dans les lieux célestes, c'est se hisser et entrer dans la présence de Dieu afin de comprendre sa volonté face aux circonstances de notre vie, face aux événements de notre monde, comprendre le cœur de Dieu, afin, n'est-ce pas, de couler en esprit avec Dieu. C'est penser, parler, agir, non pas comme le monde et son système, mais c'est penser, parler, agir selon le règne du royaume des cieux. C'est avoir la vision de Dieu face aux situations et non pas la vision des hommes. C'est voir au-delà des considérations humaines. C'est considérer toutes choses au travers du filtre de la parole de Dieu. Donc à chaque situation, se demander que dit la parole de Dieu face à cette situation. C'est notre seule boussole. C'est se soustraire à la vision du monde et se positionner en obéissance à la parole de Dieu. C'est avoir à chaque instant la pensée de l'éternité et le retour du Seigneur. La parole de Dieu dit que si notre espérance se limite aux choses terrestres, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous devons savoir que notre destination finale, c'est le retour du Seigneur. Et quand nous avons cette vision, notre façon, n'est-ce pas, de penser, nos systèmes de valeurs changent. C'est laisser pleinement les rênes de notre vie à la direction du Saint-Esprit. C'est se consacrer entièrement au royaume de Dieu et à son avènement. C'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. C'est être dans le monde, comme je venais de dire, mais sans être du monde. C'est revêtir pleinement notre identité en Christ. Revêtir pleinement notre identité en Christ. Oui, lorsque nous sommes assis dans les lieux célestes, nous recevons la pensée de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire à son temps, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est paradoxal, mais c'est quand on reçoit la pensée de Dieu qu'on peut avoir cette vision. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et avoir la pensée de Dieu est importante, puisque quand nous avons la pensée de Dieu, c'est là que nous coulons en esprit avec le Seigneur. Et Ésaïe 55, des versets 8 et 9, dit ceci, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc nous devons nous asseoir dans les lieux célestes afin de recevoir la révélation de la pensée de Dieu. La question qui pourrait se poser, néanmoins, est celle-ci. Mais comment accéder à notre position dans les lieux célestes? Pour dire Jean Calvin, c'est bien beau, mais comment y accéder?
Premièrement, nous devons revêtir pleinement notre identité de chrétien. C'est ça, revêtir notre identité de chrétien. Car nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Nous devons nous en rendre compte. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons sortir du système de pensée du monde et épouser la pensée de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes son peuple. Et c'est lui qui dirige son peuple. Nous sommes envoyés dans le monde comme des ambassadeurs. Donc nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons nous rendre compte que le combat que nous menons n'est pas charnel. Il est hautement spirituel. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat hautement spirituel. C'est en partant de notre position dans les lieux célestes que nous pouvons prendre les armes spirituelles qui sont les armes de Dieu afin d'avoir la victoire, comme dit Éphésiens 6, 12 à 13, victoire sur les dominations, victoire sur les autorités, victoire sur les princes de ce monde et des ténèbres, victoire sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est Dieu qui nous donne cette victoire-là, parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Chacun donc doit renoncer aussi à soi-même. Les martyrs de la grande tribulation ont renoncé à leur vie. Ils ont donné leur vie pour prix de leur salut et se tiennent aujourd'hui devant le trône de Dieu dans l'adoration. C'est un exemple pour l'Église. L'Église, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Puisque Luc 9, des versets 23-24 dit « Si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus, qui renonce à lui-même et qui se charge tous les jours de sa croix, qui renonce à lui-même, renoncer à lui-même, c'est se dépouiller de sa vieille nature, c'est mourir au vieil homme, c'est décider, c'est une décision de marcher en nouveauté de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, nous pourrons, nous aussi, nous asseoir effectivement, pas théoriquement, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un autre aspect, c'est que les martyrs de la grande tribulation sont dans le temple de Dieu et ils servent Dieu nuit et jour. C'est dire que ceux qui sont effectivement assis dans les lieux célestes sont des serviteurs prêts à s'investir dans le service de Dieu de tout cœur, avec engagement, avec soumission. Un autre point, c'est que devant le trône de Dieu, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards adorent nuit et jour celui qui est assis sur le trône. Oui, la présence de Dieu est un lieu d'adoration. C'est-à-dire que ceux qui sont assis dans les lieux célestes sont des adorateurs et les adoratrices du Dieu très haut. Enfin, ceux qui sont assis avec Dieu dans les lieux célestes ont la pensée de Dieu. Ils ont la pensée de Dieu. Ils ne se conforment pas au siècle présent, mais ils ont l'intelligence renouvelée, comme le déclare Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà comment nous pouvons nous positionner, n'est-ce pas, et nous asseoir avec Dieu dans les lieux célestes.
Parce que cette position est déjà là. Notre place est auprès du Seigneur dans les lieux célestes. Oui, ceux qui y sont pensent, parlent, agissent selon la parfaite volonté de Dieu, parce qu'ils connaissent le cœur de Dieu. Et ce qui importe pour eux, c'est de s'occuper des affaires du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus a dit jadis à ses parents, « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez pas vous que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Ceux qui sont assis dans les lieux célestes s'occupent des affaires du Seigneur. En conclusion de ce message, je dirais que oui, le Seigneur déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et c'est vrai. C'est une position de victoire, c'est un lieu d'adoration. Et nous sommes assis dans les lieux célestes afin que vienne et s'accomplisse le royaume de Dieu sur la terre, parce que nous sommes des ambassadeurs. Pour cela, nous devons donc nous revêtir pleinement de notre identité chrétienne afin d'entrer dans la volonté parfaite de notre Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen.